Bonjour et bienvenue dans 2 minutes Outside. Le Parlement a adopté en 2014 le projet de loi interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Concrètement, après le 31 mars 2017, un parlementaire ne pourra plus notamment être maire, président ou vice-président d'un conseil départemental ou régional. Remettons les choses en perspective. Actuellement, 86% des députés ont au moins un autre mandat et 66% sont maires ou adjoints au maire. Une situation qui ne se retrouve pas chez nos voisins européens, car par exemple, seulement 3% des députés britanniques possèdent aussi un mandat local. Ce cumul des mandats est désigné par certains comme un fléau sur le plan de l'efficacité des institutions, au motif qu'une personne détenant plusieurs mandats ne pourra a priori que mal faire une partie plus ou moins grande du travail pour lequel elle a été élue. Mais la France, avec plus de 36 000 communes, dont 31 000 de moins de 2 000 habitants, compte aussi de très nombreux élus qui, loin de ce tumulte, ne se consacrent qu'à leur mission locale. L'équipe de 10 minutes Outside s'est rendue à Bachy, dans le Nord-Pas-de-Calais, afin de rencontrer le maire d'une de ces petites communes françaises. Bonjour monsieur le maire, pourriez-vous tout d'abord rapidement vous présenter? Donc Philippe Delcourt, maire de Bachy, deuxième mandat de maire de Bachy, après 3 mandats de premier adjoint. J'ai fait sauter le pas d'adjoint à maire quand je suis passé en retraite, parce que dans une petite commune, n'ayant pas de gros techniciens, toutes les responsabilités tombent sur le maire, que ce soit aussi bien de l'urbanisme, une plaque d'égout, que ce soit... donc il faut avoir très diversifié, avoir beaucoup de temps disponible. Et c'est pour ça que je ne voulais pas en être retraité. Et quelle était votre profession avant d'être adjoint? Alors avant, dans ma vie privée, j'étais responsable informatique dans une très grande société, donc PSA pour pas le nommer, quoi. Donc je faisais que de l'informatique, qui n'a rien à voir avec les responsabilités d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus diversifiées, mais très intéressantes parce que beaucoup de contacts. Donc c'est ça en partie qui vous a motivé à être maire? Bon, c'est un peu, je dirais, j'ai été un peu motivé parce que c'est un peu de famille. Mon père, avant, était aussi élu, a été élu pendant 5 mandats premier adjoint dans une autre commune, et ayant vu ses préoccupations, qui racontait tout, c'est ça qui m'a un peu, disons, fait rentrer un peu dans la branche, si on peut dire. Et j'ai entré assez bizarrement, parce qu'arrivé à Bachy, n'étant pas né à Bachy, mais arrivé à Bachy, dès que je suis arrivé à Bachy, en bénévolat, je formais les jeunes à l'informatique. Bon, donc ça, c'est très vieux, hein, c'est dans les années 80. Et je donnais de l'information, pas dire de la formation, à des jeunes de Bachy gratuitement tous les dimanches. Et c'est suite à ça que l'équipe en place m'a demandé de les rejoindre. Sauf erreur de ma part, vous êtes sans étiquette. Est-ce que cela veut dire que l'on peut être élu sans faire de politique? Bah, oui, dans les petites communes, oui. Oui. Parce que dans les petites communes, encore maintenant, on est élu quand même par notre passé, je dirais, parce qu'on sait faire. Et puis parce que je dirais qu'on est dans une commune, on est réélu souvent parce que ce qu'on a fait, et on est élu la première fois parce on arrive, je dirais, dans une équipe, et dans l'équipe, on a prouvé ce qu'on savait faire, quoi. Et quel est le quotidien dans une commune de 1500 habitants? Alors, le quotidien, c'est déjà, comme je vous ai dit un peu, on n'a pas d'ingénieur civil, comme on pourrait dire, hein, qui nous aide. Donc c'est déjà traiter le courrier. Rien que traiter le courrier, il faut savoir les mails et le courrier papier, qui diminue quand même, ça prend au moins 2 heures par jour. Ça c'est sûr, ça prend 2 heures par jour, entre y répondre et voir. Après, ben, c'est regarder les travaux. Et puis un gros temps qui est pris aussi, tout ce qui est les écoles. Le fonctionnement des écoles, la gestion du personnel, parce que même dans une petite commune de 1500 habitants, avec la cantine, la garderie, on a quand même 14 salariés. Donc malheureusement, ben, il y a des malades, il y a ci, là, il faut voir comment on change les horaires et ainsi de suite. C'est une grande partie. Et puis les élus dans les petites communes, ben, souvent ils mettent la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on prend souvent le tournevis nous-mêmes et on donne, parce qu'on n'a qu'un employeur technique. Et quelle est votre ambition concernant votre village? Comment le voyez-vous dans 20 ans? Dans 20 ans, bon, dans 20 ans, certainement que le village de Bachy, il fera plus de 1500 habitants, il fera 2000, mais il fera 2000 habitants tout en conservant son aspect très rural et très village, quoi. Parce que moi-même, étant pas, comme je vous l'ai dit, un habitant de Bachy, j'étais heureux que les Bachinois m'accueillent.
Donc maintenant, je ne voudrais pas fermer la porte de Bachy à d'autres qui veulent venir Exactement. aussi à la campagne. Donc je dis, il faut s'ouvrir, ce qui est tout à fait normal, mais Bachy n'a pas vocation à devenir une ville. Pour plusieurs raisons. Parce que le gros problème de Bachy, c'est qu'on est près de l'île, 20 km, 21 km, mais on n'a pas de gros services de transport public, donc c'est partout 2 ou 3 voitures. Et mon problème aujourd'hui, enfin mon problème, c'est qu'on est saturé de voitures un peu. Enfin, excusez-moi le terme saturé, si on peut dire. Mhm. Donc, 3000 habitants à Bachy, ça ferait, je dirais, à peu près à 2 voitures, 6000 voitures, quoi. Donc, après, ça serait plus le village, quoi. C'est pas forcément possible d'aménager les axes routiers en plus. Voilà. Et oui, en plus, et puis ça coûte une fortune maintenant. Comme vous savez qu'il y a plus beaucoup Surtout pour d'argent une nulle petite part. commune Voilà. comme ça. Ouais. Déjà, nous, on voudrait que ça reste un aspect rural. On est fait maintenant, on a modifié notre plus dans ça pour que les voitures ne traînent pas sur les routes et sur les trottoirs le soir, que tout le monde peut les rentrer chez soi. Déjà, au moins, ça fait moins voitures qui traînent partout, comme en ville. Et en plus, on essaie d'aménager partout des trottoirs piétonnés pour que les jeunes qui n'ont pas de voiture ou les gens qui aiment encore la marche puissent rejoindre les transports en commun qu'on a. Très bien. Et au niveau des services, comment la ville, dans un futur proche, Alors va aujourd'hui, changer? les services, bon, on prend les enfants de... Ce qu'on va ajouter à un nouveau service, c'est la crèche. Donc pour avoir, je dirais, s'occuper, excusez-moi le terme, des enfants de 3 mois à 12 ans, puisqu'après ils s'en vont au collège. Donc on prend les jeunes, et donc c'est surtout pour les parents, pour aider les parents, puisqu'on voit de plus en plus de parents qui sont obligés de travailler à deux, puisque financièrement c'est pas Mhm. facile. Donc prendre les enfants dès leur jeune âge pour les prendre après, les scolariser et les suivre au bout. Donc c'est une chose. La deuxième, c'est toujours veiller, et ça, enfin, que le village ne soit pas un village dortoir. Essayer d'intégrer, mais c'est pas facile, d'intégrer les nouveaux habitants dans la vie locale du village. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on vienne et puis on ferme sa grille le soir, allez, on rentre du travail, on ferme sa grille, on ne connaît plus personne. Ça, ce serait Il dommage. faut du contact, Voilà. comme le but d'un village. Voilà, il faut essayer que les gens s'intègrent, qu'il y ait du contact, qu'ils se connaissent, ainsi de suite. Et l'école, c'est le premier facteur pour que les gens se connaissent. Alors, c'est pour ça qu'on a développé une médiathèque qui, je crois, aujourd'hui, puisqu'on a plus de 30% des familles qui sont à la médiathèque de Bachy. Pour moi, la médiathèque aujourd'hui, c'est le café d'hier. Avant, à Bachy, il y avait 30 cafés. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc, Le Virginia. oui. Donc, 30 cafés, pourquoi? Parce qu'avant, les gens se réunissaient tous les soirs après le travail ou le dimanche au café pour parler, pour avoir une vie sociale. Maintenant, bon, c'est plus le principe. Donc, on a voulu créer une médiathèque pour que moi, cette médiathèque, soit un lieu de rencontre. Et je voudrais, moi, ça ne me gêne pas que dans 2 ans, les mentalités, on dise, on vient boire le café à la médiathèque pour discuter du journal. Alors là, ça serait mon rêve. Parce que ça serait vraiment venu un point social, un point où les gens peuvent se connaître, quoi.